C'est une plongée dans le passé. 1 heure de trajet depuis Périgueux pour rejoindre la capitale mondiale de la préhistoire dans ce train à vapeur. Dans la locomotive, on s'active. 2 tonnes de charbon au 100 km, pas le temps de chômer. Moi, je conduis la machine. Lui, il chauffe. C'est lui qui fait tout le travail. Parce que si lui, il chauffe pas bien, le train ne marche pas. Ça vibre et ça fume. La machine de fer prend de la vitesse. Il ne faut pas traîner. Une journée mémorable se prépare. Nous sommes le 30 septembre 1923. Aujourd'hui, c'est une journée mondiale, les amis. Il y a tout juste 100 ans, on inaugurait le musée de la préhistoire des Aisi. À son origine, Denis Peyroni, un enfant du pays. Il veut que les collections issues des fouilles de la vallée de la Vézère soient préservées et étudiées sur place. Et si aujourd'hui cette histoire se raconte dans un train, ce n'est pas un hasard. Les premiers scientifiques ont débarqué aux Aisi en train, les milliers de touristes qui ont suivi aussi. La préhistoire, c'est en vrai, en Dordogne, le berceau du tourisme. Parce que les trains ont été créés en fait pour desservir des forges. C'était au départ un transport ouvrier. Et avec la préhistoire qui est arrivée à 1 an près en même temps que le train, la station des Aisi date de 1863, l'arrivée de la nouvelle science arrive, tout le monde prend le train et ce train va être finalement un conduit touristique. Cette plongée dans le passé a conquis les 250 voyageurs. Les trains de ma jeunesse. Il y a de la nostalgie, mais il faut en profiter. C'est extraordinaire, c'est une occasion unique, c'est fabuleux, il faut qu'il récidive. Hein. Entrez dans le royaume des archives et des traces, des objets témoins d'un si lointain passé. Pour fêter le centenaire, le musée des origines a rouvert ses portes, lui qui, dès le début, a attiré le monde entier. Dès l'inauguration de 1923, sont présents des directeurs de musées américains, par exemple. Donc, dès le début, ce musée, il a un rôle évidemment local très fort, mais il a également cette dimension internationale, parce que la préhistoire, ça ne peut être qu'une dimension supranationale. Les Aisi ont fait un bond de 100 ans en arrière ce week-end, un bond infime à l'échelle du temps préhistorique.